Bonjour les amis, bienvenue à La Rochelle sur DLR TV, ambiance Vieux-Port et en particulier les amis, les modes d'accès à la vieille ville médiévale au travers des passages. La Rochelle n'avait pas beaucoup de passages qui perçaient la fondation pour remonter jusque vers le centre. Et là, celui-ci qui est arrivé au 19e siècle, le passage du Perret. Et le passage du Perret, vous l'avez peut-être constaté, il se déplume peu à peu, les magasins ferment. Le plus vieil exploitant est là depuis 38 ans, c'est l'heure de la retraite. Et un promoteur a racheté ce passage pour lui donner une nouvelle vie. C'est un spécialiste des passages en France, où on peut s'arrêter, boire un thé, prendre un café, grignoter des choses. C'est dans cet esprit que le promoteur avait acheté. Mais en même temps, les relations juridiques, le voisinage, etc. sont pas simples. Ça va prendre un petit peu de temps. Mais néanmoins, les commerces, à l'exception de la coutellerie ici du Perret, ferme. On fait un petit bonjour à Valérie. Valérie, bonjour et au revoir alors, puisque ça y est, vous allez vous fermer ce soir. Vous aviez dit que vous parleriez pas, mais quand même, c'est de la tristesse. Oh non, des belles années de présence et puis maintenant une autre vie, du repos et profiter de la vie. Voilà. Je vous souhaite de bien profiter en tout cas. Ce lieu était un lieu important au début 20e siècle. C'était le siège du Café Français. Le Café Français, c'était un des cafés les plus chics dans l'esprit du Café de la Paix. Mais il était là, lui, ici sur le Vieux-Port. On venait même jouer aux courses. Ici, il y a eu un PMU. Et puis, je voudrais saluer parce que alors elle ne part pas, ça va être le dernier des Mohicans dans ce passage du Perret. C'est Élise, voilà, Élise. Il y avait un fleuriste très connu sur La Rochelle, beaucoup aimé des Rochelais, qui a quitté lui il y a quelque temps. Il restait les deux marchands, là, bagagistes, maroquinerie, etc., qui ferment. Et vous tenez le siège. Mais voilà, moi je suis l'irréductible coutelière. Ouais, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait 16 ans maintenant. Ouais. On n'imagine pas que ce passage puisse être un jour fermé ou avoir autre vocation commerciale, quand même. Je ne sais plus quoi imaginer. Ouais. Mais non, j'espère pas. Ouais. J'espère pas. Ce qui serait fabuleux, justement, c'est que ça devienne un pôle artisanal. Ce serait chouette, mais j'ai pas l'impression que les choses vont dans ce sens-là. Ce qui est très compliqué, c'est quand il faut conjuguer à la fois des habitations, parce que c'est le cas au-dessus, hein. Il y a un immeuble au-dessus, il y a des gens qui montent. Alors eux, ils ont envie d'être au calme, ils ont peut-être pas envie de sentir demain des odeurs de... Un petit peu d'activité, mais on tient notre tranquillité quand même. Ouais. On veut toujours apporter un bon service. Ouais. Dites donc, à l'ère du numérique, là où il faut être tout en hic et moderne, vous faites des couteaux, ça a toujours, comment dirais-je, ça fait plaisir, toujours des couteaux, et les gens sont demandeurs de couteaux, il y a besoin de couteaux. On en a toujours besoin, ouais. On a encore besoin de couteaux, oui, oui. C'est lequel qui parle le mieux, là? Celui que je fabrique, le du Perret, on va dire ça. Ah regardez, création complètement maison. Et voilà, c'est ce qui nous permet de tenir. Mais après, toujours les opinels, les laïeuls, il y en a pour tous les goûts. Bon, Élise, on va vous laisser travailler parce que ça se bouscule au portillon. Et puis, on vous suit en tout cas, vous restez en place. Donc les amis, même si à un moment le passage, parce qu'il y aura besoin de faire toilettage, hein, le promoteur le prévoit bien sûr, ça sera fermé. Mais accessible pour la coutellerie. Ici, vous aviez un photomaton. Ici, la coutellerie se continue. Ici... c'est Dominique, il est là, Dominique, depuis 38 ans. Alors regardez, je ne sais pas si c'est jour de fête, mais en tout cas, ça se bouscule le portillon. Dominique, c'est le monsieur qu'on voit là-bas. Regardez voir. Ça fait 38 ans qu'il est ici et ce soir, il part en retraite. Donc on va lui souhaiter, Dominique, bonne retraite. Bonne retraite. Allez. Et je parlais tout à l'heure du fleuriste. C'était ici. Et le monsieur et la dame, là, ont fait le bonheur de plein de Rochelais. Et vous avez, à la sortie, mais qui n'a pas d'accès ici, la joaillerie Alain, joaillier horloger Alain, qui donne sur la rue du Temple et qui est déconnecté d'ici. Alors, il y avait pour projet, comme dans le temps, il y a eu aussi un bar en haut. Il y aurait comme projet peut-être de faire un peu de restauration dans les étages. Mais enfin, il faudra conjuguer ça avec... l'ensemble des occupants. Donc il faut garder un œil sur ce passage du Perret. Et puisque je vous ai, les amis, je vous garde parce que vous n'arrivez pas à n'importe quel moment. On est dans les grandes marées. Et ce soir, on a un gros coefficient. On attendait du vent, il n'y en a pas trop, mais la mer vient lécher le Vieux-Port. Et c'est dire que depuis que Cynthia... Les travaux qui ont été entrepris, qui ont consisté à remonter d'un niveau le Vieux-Port de La Rochelle, permettent de tenir l'eau. Regardez, 17
7h30, c'est le moment où elle doit être à son maximum, mais elle n'est pas poussée par les vents, donc elle va rester stable comme ça. Ici, ce niveau d'eau dans le bassin, c'est 6 mètres 7, alors que pour Cynthia, c'était 8 mètres. Alors, on dit toujours qu'il faut 6 mètres 7, c'est bien, mais la surcote, si vous entendez parler de surcote, c'est quand les vents poussent, quand tous les éléments sont conjugués, hop, ça remonte de 40 cm en plus. Donc 6 mètres 7 plus 40 cm, eh ben, ça nous fait 7 mètres et quelques, pas loin de Cynthia. Mais Dieu merci, vous le voyez, on nous annonçait de la pluie, on n'a pas de pluie, il fait beau, mais elle monte. Ça veut dire que ici, là, ça y est, elle serait sur ce qui était l'ancien niveau du port de La Rochelle. Et avant de conclure, c'est toujours l'occasion, les grandes marées, aux heures de pointe, comme celle-ci aujourd'hui et demain soir, 18 heures demain soir, c'est toujours l'occasion pour un tas de Rochelais et puis de gens des alentours de venir ici se rassembler pour dire alors passera pas, et puis se faire prendre en photo avec une petite submersive. Voilà, je vous laisse sur ce beau front de maison du port de La Rochelle avec les belles terrasses de café et puis ce passage du Perret qu'on va garder à l'œil parce que quand même il fait partie de l'âme et de l'histoire de La Rochelle. À bientôt les amis.